Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette vidéo. Je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour cette vidéo comparative entre deux types d'émoutures. Deux types d'émoutures sur des couteaux de ma fabrication. D'un côté une émouture plate, de l'autre côté une émouture avec surface anti-adhésive, le S-Grind en anglais. Donc déjà petit rappel, qu'est-ce que l'émouture? L'émouture va être la diminution d'épaisseur vers le tranchant. Sur notre dos, on a une certaine épaisseur, en l'occurrence ici on est à 2,5 mm, et ensuite on est dégressif jusqu'au tranchant, jusqu'à arriver à 0. Profil symétrique, donc ça voilà, vraiment c'est le couteau standard, on va dire, qu'on trouve le plus en Europe. Ensuite, ici on a un couteau qui a une émouture, non pas plate, mais justement avec cette surface anti-adhésive, donc qui n'est que d'un côté. D'un côté on est plat, parce que là en plus on est sur un couteau asymétrique, plat de ce côté-là, avec les moutures de ce côté-là. Et sur les moutures, on a une surface ici, en creux, qui est faite avec ma ponceuse à bande avec la roue de contact, qui va finalement enlever de la matière ici, pour créer un creux sur notre lame. Voilà, là on le voit vraiment bien. L'idée derrière ça, c'est de permettre une libération des aliments qui est vraiment facilitée. Alors, vous attendez pas à quelque chose de magique non plus, hein. Ça va dépendre de la grosseur des aliments, de leur texture, de comment vous coupez, etc. Mais là, je vais essayer d'être le plus impartial possible et de couper vraiment des tranches de la même épaisseur et de la même façon pour vraiment pouvoir comparer au mieux. Donc, je vais commencer par notre émouture plate classique, hein. Voilà. Et puis, je vais faire des tranches. Voilà. Et donc, on voit qu'elles restent toutes collées. Et elles sont libérées. Alors, pourquoi elles sont libérées? Elles ne tombent pas toutes seules. Elles sont libérées parce que je viens couper une nouvelle tranche qui vient finalement pousser celles qui sont déjà présentes sur la lame. Alors, vous voyez, l'inconvénient, c'est qu'elles sont libérées un peu n'importe où sur mon plan de travail. C'est vraiment pas agréable. Et puis, en plus, vous voyez, là, si j'essaie de les enlever, on a vraiment cet effet ventouse qui se crée. Les tranches sont vraiment collées à ma lame. Donc là, je vais débarrasser ça. Donc l'exemple est assez parlant. On voit bien vraiment, ça colle sur toute... chaque tranche va vraiment coller. On en profite pour passer un petit coup d'éponge sur notre lame. Je rappelle que là-dessus, sur mes lames, on est sur des lames en acier au carbone, à très haute teneur en carbone. On est sur de l'acier, on n'est pas sur de l'inox. Donc prenez bien l'habitude de venir nettoyer votre lame. Voilà, ça prend pas long, ça prend quelques secondes à peine. Vous enlevez l'humidité acide des légumes et du coup vous allez vraiment garantir d'éviter la patine le plus rapidement possible. Et ensuite on va faire le même test avec ce couteau qui a la surface anti-adhésive. Donc alors c'est la première fois que je le teste, hein. Donc je sais pas si ça marche, mais voilà, ça marche bien. Donc vous voyez, la grosse différence, c'est que les tranches sont libérées beaucoup plus facilement. Et en plus, elles tombent toujours du même côté. Ce qui fait que du coup, hop, bah déjà c'est beaucoup plus propre. On a tout qui tombe du même côté. C'est pas fouillis sur notre plan de travail. On n'a pas 15 tranches qui restent collées sur notre lame. C'est beaucoup plus agréable à utiliser. Sur ce couteau-là, on a un creux ici. Donc quand notre tranche est coupée, on est en contact que sur cette petite zone ici, là où j'ai le doigt, qui est vraiment le tranchant. Et ensuite, tout de suite, on a notre creux, là. Donc du coup, notre tranche, elle est en contact, la surface de contact de la tranche est extrêmement faible. C'est juste la hauteur de cette zone-là, mais pas le reste de la hauteur du couteau. Ce qui fait que du coup, bah, juste par le poids de la gravité, bah, ça va tomber parce que... Voilà. Donc, vous avez sûrement vu aussi dans dans les couteaux classiques du commerce, hein, les couteaux style japonais qu'on trouve en Europe, les faux japonais j'ai envie de dire. On voit souvent des petites, justement des sortes de trous un peu comme en forme de noyau d'olive qui sont censés libérer les aliments plus facilement. On est d'accord que ça marche pas, hein. C'est vraiment pas du tout efficace.
Ce qu'il faut, c'est vraiment une émouture comme ça, ce qu'on appelle le S-grind en anglais. Moi j'appelle ça les surfaces anti-adhésives pour nous les francophones. Mais voilà, vraiment, c'est vraiment une grosse aide au travail en cuisine. Alors, est-ce que ça va vous rendre un meilleur cuisinier? Non, non, on est d'accord, ça va pas vous rendre meilleur cuisinier, hein. Vous voyez, moi, ma technique de coupe des légumes, c'est pas non plus. Je suis pas non plus un 3 étoiles Michelin, on est loin de là. Mais c'est vrai que ça aide quand même pas mal en cuisine, ne serait-ce plaisir d'utilisation, confort d'utilisation. Donc voilà, c'est vraiment quelque chose que je recommande très fortement sur les couteaux, les gens qui me passent commande. J'aime bien proposer ça parce que c'est vrai que c'est vraiment une valeur ajoutée comparée aux couteaux classiques du commerce qu'on trouve très rarement. Les couteaux classiques du commerce sont quand même très mauvais en termes de libération des aliments. Euh, dans la coutellerie artisanale, on peut se permettre de faire ce genre de choses. Alors ça prend du temps, c'est compliqué à faire. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais il y a un risque de faire voiler la lame qui est beaucoup plus important que sur une mouture classique. Donc on a des échecs plus importants que sur des émoutures classiques. Mais le résultat final en vaut vraiment la peine. C'est vraiment une réelle valeur ajoutée. Donc moi je ne saurais que vous conseiller de prendre cette option-là qui permet de vraiment faciliter le travail en cuisine. Voilà, j'espère vous avoir donné les clés pour faire le choix de votre futur couteau. En attendant, n'hésitez pas, si jamais vous avez besoin et l'envie d'un couteau artisanal, je suis là. Pour le petit exemple, celui-là, donc dans les deux cas, on est sur une lame en acier Damas 160 couches, donc que je forge moi-même, hein, en acier à haute teneur en carbone avec un tranchant rapporté qui est fait en acier 135 CR3, qui est l'acier utilisé à la base pour les rasoirs coupe-chou, ce qui nous permet vraiment d'avoir une qualité de coupe extraordinaire et surtout de tenir dans le temps sans avoir besoin de l'affûter très rapidement. Ensuite, on a un manche en buis local qui vient des forêts d'à côté. Et ici, donc au niveau de la lame, pareil, Damas 160 couches plus tranchant rapporté. Là, on a donc le S-grind, la surface anti-adhésive. Et puis pour le manche, on est sur du bois d'olivier qui vient du sud de la France et un morceau d'ébène de Macassar. Vraiment qui va nous donner un chouette contraste. Voilà, donc n'hésitez pas, si vous avez besoin de quelque chose, je suis présent, contactez-moi, laissez-moi un pouce bleu, enfin un pouce vers le haut, laissez un commentaire, j'y répondrai volontiers et je suis disponible pour tout contact, il n'y a aucun problème. Et au plaisir de vous revoir dans une prochaine vidéo.